Bienvenue sur la partie numéro 2 du tutoriel, donc comment créer un compte WordPress en tant qu'auteur et donc publier un article sur un blog dont on n'est pas l'administrateur en tant qu'auteur, donc publier un article. Alors donc précédemment dans la partie numéro 1 on a créé un compte, on s'est logué au compte. Donc là on va voir comment créer un article. Là je pars du principe que l'on n'est pas logué sur WordPress. On est sur le compte Google, enfin sur la page Google. Pour se loguer chez WordPress, c'est très simple. On va aller dans la barre d'adresse, je signale bien dans la barre d'adresse, et on va taper www.wordpress.com. On va cliquer sur Entrée. Une fois qu'on a cliqué sur Entrée, on arrive sur cet écran-là. Alors bon, on peut marquer ici Also Available in français, donc on peut cliquer sur français si on préfère. Voilà, on a un bel écran en français. Tout en haut à gauche, il y a une barre noire qui s'est mise. Il vous suffira de mettre votre login. Dans le cas de mon tutoriel, c'était pour mon tutoriel, si je me souviens bien. Mon mot de passe. Alors moi je clique pas sur ce souvenir de moi parce que mon ordinateur est en public. Je dirais on pourrait après se loguer quand je ne suis pas là et puis modifier ou ajouter des articles. Donc je ne clique pas ce souvenir de moi qui se trouve ici. Mais là je clique sur connexion. Alors si j'ai pas fait de faute de frappe, évidemment j'ai fait des fautes de frappe. Voilà. Lorsque j'ai bien tapé le login et le mot de passe, j'arrive bien donc sur une page d'accueil de WordPress et vous remarquerez qu'en haut à droite, il y a marqué pour mon tutoriel. Donc en fait c'est mon login pour mon tutoriel, donc qui est donc ça veut dire que je suis logué en fait. Je mets ma souris sur pour mon tutoriel, vous avez un menu drop down qui s'est ouvert. Et là il vous suffit d'aller tout en bas, de choisir votre blog, il n'y en a qu'un normalement. Et puis une fois que vous avez choisi le blog, toujours sans cliquer, vous déplacez votre souris sur Dashboard et là vous sélectionnez Dashboard. En cliquant, la page se log, la page se charge et là vous arrivez dans votre menu de travail en fait de WordPress. Bon, si effectivement vous étiez déjà logué, vous arrivez sur cette page en fait. Alors cette page elle est assez simple. Ici vous avez le contenu, au milieu à gauche vous avez la navigation. On va regarder que article. Là. Quand vous mettez votre souris, simplement mettez votre souris sur article, vous avez un drop down à droite, donc un drop right, qui s'est ouvert. Vous avez tous les articles, vous pouvez donc regarder tous les articles qui ont déjà été publiés. Ajouter, ça veut dire ajouter un article, ou copier un article. La fonctionnalité copier un article est très utile parce que on l'utilise lorsque vous avez déjà créé précédemment un article avec des images, etc., des logos, bref, une signature, des trucs assez sympas. Et vous ne voulez pas tout refaire avec un nouvel article. Donc vous sélectionnez copier un article, vous sélectionnez l'article qui vous plaisait précédemment. Et en fait, on va créer un nouvel article sur les bases de celui-ci. C'est très sympa. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là, c'est créer un article tout simplement de rien. Donc toujours sans cliquer, je bouge ma souris à droite et je vais sur ajouter. Et je clique sur ajouter. J'aurais pu cliquer directement sur article, j'aurais eu un drop down qui serait venu en fait en bas et qui m'aurait permis de créer l'article en fait. Là j'ai donc une nouvelle feuille qui s'est ouverte, saisissez le titre. Donc là je vais marquer comme titre, je vais marquer article concernant le tutoriel WordPress. Ce sera mon titre. En contenu, vous vais noter ceci est mon article. Voilà. Je vais éviter de faire des fautes de frappe. Donc on y est. Vous remarquez que si je fais une faute de frappe, je mets en rouge. Il suffit de mettre sur la... Il se met en rouge, vous voyez là. Si de me mettre sur le mot qui est souligné en rouge, de cliquer droit avec ma souris et il me propose en fait un mot qui est censé avoir un rapport. Bon là j'ai chargé un peu la mule, hein, mais si j'avais fait une petite faute toute bête, en me cliquant droit il me proposerait article tout simplement. Ceci est mon article, il est beau mon article,
entrée, entrée, mettre au milieu, voici le milieu, entrée, je sélectionne ici à droite, voici la droite. Bon, c'est le même système qu'un petit Word en fait. Vous voyez, j'ai fait une faute sur voici, je me mets dessus, clic droit, voici. Bon, moi je préfère taper au kilomètre et puis corriger mes fautes de frappe par la suite. Donc voilà, dans un autre tutoriel, je vous montrerai comment on met des vidéos. C'est assez intéressant. Sans pour autant payer les 59 ou 69 $ de vidéo. Si je veux mettre en gras, imaginons que j'ai ici le titre, peu importe. Je sélectionne, je clique sur B comme bold en anglais, ça veut dire gras. Et voilà, je suis en gras. Si je veux faire une énumération, le 1, le 2, bon, je peux sélectionner, supprimer. Bref, une fois que j'ai fait ça, tout n'est pas terminé. Alors, je recommande toujours d'avoir un titre qui correspond bien à l'article. On va éviter de mettre comme titre mon article, l'article concernant le tutoriel WordPress. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, on a un nom de fichier HTML qui est explicite en fonction du titre. Alors, je peux le modifier, mais ça n'a pas grand intérêt. Dans ce cas-là, vous remarquerez qu'en bas de la page, vous avez tags. Tags, c'est super important parce que c'est ce qui va permettre au moteur de recherche de savoir un petit peu ce qu'il y a dans votre page. Alors, il y a évidemment des discussions sur les tags ou pas. Moi, je les remplis bêtement et bien, et je suis discipliné. Donc là, c'est un article qui a trait à WordPress. Donc, je vais taper WordPress. Voilà, il est dans un bloc de taille Jitsu. Donc, moi, je vais taper taille, entrée. Je vais taper Jitsu, entrée. Je vais taper taille Jitsu, entrée. Et je vais taper taille, espace, Jitsu, entrée. Et là, il m'a créé des mots-clés WordPress, taille, aussi Jitsu, aussi taille Jitsu et aussi taille espace Jitsu. Et si je suis vicieux, je pourrais même taille-Jitsu. Alors après, bon, on peut discuter pendant des heures du bien fondé des mots-clés, etc. Moi, je préfère le mettre. Abondance de bien ne nuit pas. Je clique sur ajouter. Voilà, je vais marquer mon nickname aussi. Bon, évidemment, mon nickname, c'est pour mon tutoriel, mais je mets évidemment TyBuddy puisque c'est mon vrai nickname. Et là, on est sur un blog très très simple. On n'a pas encore de catégorie, mais si vous avez des catégories genre les techniques de karaté, les vidéos de karaté, etc. ou accueil, il vous suffirait de cliquer sur accueil pour que ça apparaisse en accueil et dans technique pour que ça apparaisse dans technique. On n'en est pas là pour l'instant. Je dirais là on est vraiment sur un article très très simple. Je peux cliquer sur aperçu pour voir la tête que ça a. Et à partir du moment où je vais cliquer dans publier, il va être publié sur le site internet évidemment. Mais surtout, toutes les personnes qui sont suiveurs, qui sont followers ou administrateurs ou auteurs, enfin, quel que ce soit, qui suivent en fait, qui se sont inscrits sur le blog, vont être prévenus par email. Alors là, je vais publier. Donc, effectivement, les gens sont prévenus. Donc, vous voyez, ça mouline un petit peu. On le voit ici. Ça mouline un petit peu. Voilà. Il va revenir sur le même écran, hein, normalement. Voilà. Il me dit que j'ai un post published. Encore 4. Et puis, j'ai un certain statut, mais peu importe. Voilà. J'ai cliqué sur modifier l'article pour revenir. Si effectivement je décidais de sélectionner ça, c'est-à-dire en fait d'enlever quelque chose et de remettre à jour, les followers ne sont pas prévenus, ne sont prévenus que les administrateurs et les auteurs, pour dire qu'il y a eu une modification en fait sur l'article. Ça c'est très utile. S'il y a plusieurs auteurs, plusieurs administrateurs, on sait en fait ce que tout le monde fait. C'est quand même très 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 utile quoi. Donc voilà. Si vous voulez ajouter je ne sais pas moi, une image, il vous suffit de cliquer sur ajouter média, vous voyez qui se trouve ici, ajouter média. On a une bibliothèque qui se lance. Donc là, évidemment, je n'ai pas de média, mais bon, je vais en ajouter un. Je vais prendre voilà. Je vais prendre un petit bandeau là, d'accord. Je peux marquer la légende, marquer la description. Vous verrez par vous-même. Là, je veux qu'il soit au centre, par exemple. Et je veux l'insérer dans l'article. Voilà, je l'ai inséré dans l'article, j'ai bien mon petit bandeau qui est là. D'accord. Donc c'est assez simple. Et si je fais mettre à jour, évidemment, dans mon blog, ce sera mis à jour. Voilà.
Et après, ben, il suffit de me déloguer pour que ce soit pris en compte. Donc là, dans ce cas-là, on a fait une mise à jour. L'administrateur est prévenu, les auteurs sont prévenus, mais pas les followers. Tout simplement. Donc voilà, ceci termine le tutoriel. Une dernière chose quand même, il faut soigner sa mise en page. Bon là, je l'ai fait réellement vite fait. Mais il faut vraiment soigner ses mises en page parce que la lisibilité c'est très important sur un blog. Donc effectivement on va mettre bonjour à toutes et à tous par exemple. À tous. Voilà, on va aller, on a à la ligne où on a majuscule à la ligne qui crée en fait un espace un peu moins grand. Moi j'utilise plutôt majuscule à la ligne mais à voir. Je suis très heureux d'écrire mon premier article. Voilà. Je corrige. Mon article est terminé. Et moi je signe toujours. Bon alors j'ai une signature qui ne fait rire que moi. Mais c'est important de rire quelquefois. Il est bon de rire parfois. Voilà, ça se termine. Vous cliquez sur mettre à jour, évidemment. N'oubliez pas de mettre à jour, hein, parce que si vous ne mettez pas à jour, la mise à jour ne se fait pas sur le site. Donc voilà, ceci termine le tutoriel comment insérer un article dans WordPress quand on n'était pas auteur et qu'on est invité par un administrateur. Je vous remercie, bonne journée et à bientôt.